Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir notre ami Bitcoin en scalping. On va voir une petite analyse ensemble. On ira voir Aptos, TRX et on fera une petite update sur notre ami XRP. Bon, on commence par notre ami BTC, vous avez l'analyse ici, je suis en 5 minutes, donc demain vous verrez le dénouement de cette analyse. Alors moi ce que je voulais vous dire dans cette analyse, c'est qu'on a un joli pattern de distribution, ok, vous le voyez ici, création d'une résistance, une touche, deux touches, trois touches, cassure à la baisse, cassure à la hausse, et souvent ces dernières sont accompagnées d'une divergence sur notre ami le RSI, quoi. Donc, en fait, vous verrez souvent le début, on va commencer à latéraliser et la fin. Donc ça peut être un indicateur que vous utilisez en plus pour repérer les potentiels tops de manipulation, et vous verrez que sont toujours inférieurs, et là aussi on est pareil sur une divergence par rapport à ça qui monte et lui qui descend. Donc voilà, ça peut vous aider dans vos distributions, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Voilà. En plus, dans cette distribution qui nous a permis de confirmer encore plus la chute de BTC, c'est le fait tout simplement qu'on ait une tiers, donc le point bas à l'origine de la trading. En gros, la tiers c'est la trading range. Donc en gros, votre distrib elle va ranger comme ça si vous voulez, et ensuite elle va dump. Et en fait la tiers ce sera le point bas à l'origine de, vous avez vu, en fait vous faites un carré de ce range là, le plus bas de ce range il est ici. En l'occurrence là la tiers, le point bas il est là, donc c'est pas la même que ici, mais vous avez compris. Donc la tiers elle peut se retrouver à plusieurs endroits, en l'occurrence ça se retrouve là. Et ici il s'agit d'une tiers support / liquidité. Donc en fait c'est une tiers, c'est le point bas de la trading range, ok, de ce gros cube que je vous montre de range ou distribue. Et en plus de cela on vient toucher une deuxième fois ce niveau là qui indique une zone de QL, donc tiers plus EQL, grosse zone de liquidité à venir récupérer. D'ailleurs quand une zone de liquidité est prise, souvent on a une inversion de la structure, c'est ce qu'on est en train d'observer sur notre ami Bitcoin, et je vous en parle dans quelques instants juste après. Donc voilà, ça c'est la distribution. Boum, on a chuté. Vous avez vu, j'ai bien entouré cette supply là pour avoir le dump. Donc au moment où j'ai observé ça, on avait la trendline qui agit aussi en tant que zone de liquidité. Donc là j'avais deux confluences, une touche, deux touches, EQL. Je sais qu'on va être aimanté par ça, et en plus de ça, une touche, deux touches, trois touches, quatre touches, cinq touches. Je sais qu'on va être aimanté par ça, on va casser cette trendline là pour ensuite repartir. C'est exactement ce qu'on est en train de voir, et pour moi du coup on a distribution, une tuerie, accumulation. Gros signe haussier, ce serait celui-là en COS, mais sur la plus grande time frame. Sur du très court terme, on est très haussier. Donc j'ai réussi à rentrer parfaitement dans cette G-Main de là. J'ai un ordre qui a été exécuté au millimètre près ici. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre au niveau de l'analyse. En plus, là, on vient de casser le dernier high à l'origine du dump. Premier signe bullish. Après, je suis en 5 minutes. C'est du scalping. Voilà. Donc, maintenant qu'on a vu ça sur BTC, on a vu cette trendline de liquidité. Je m'attendais à ce qu'on revienne mitigated le bloc aussi à l'origine du peuple. Donc, un peu cette bougie-là qu'on appelle order block, etc. Vous comprenez. Et maintenant qu'on l'a mitigated, je m'attends à ce qu'on réagisse à la hausse, ce qu'on est en train de voir. Cette même analyse que j'ai partagée exactement ici. Voilà, j'avais entouré ma supply, boom, pour repartir. Donc voilà, là ça vous donne un peu une idée du truc. Globalement, pour moi sur BTC, maintenant qu'on a vu qu'on pourrait reprendre, j'essaye d'aller sur des plus grosses time frames, sur du 1 heure pour voir ce que ça veut dire. Sur du 1 heure, pour moi j'ai l'impression que on a une reprise haussière après cette correction. Ok, donc je pense qu'on va venir réattaquer ce high là et celui-là, potentiellement pour ce du coup début de semaine vu à l'heure où je tourne. Bien sûr, si en cas d'invalidation, on ira chercher sûrement plus bas et on va s'inverser. Ça se trouve c'était la prise de liquidité pour récupérer tout le monde pour ensuite mieux dump, et donc ça on s'invaliderait très vite sur mon analyse. On aura la réponse demain, et voilà. Mais sinon, bien sûr, on va continuer à récupérer les highs sur notre ami BTC. Voilà. Seule chose et petit bémol qui me dérange sur du 1 heure, c'est ces EQL, cette poche de liquidité, ce support-là, qui pourrait être aussi récupéré avant de repartir à la hausse. Malheureusement, donc, on fait attention. Pas des EQL exacts, mais ça pourrait être une zone à venir récupérer, malheureusement. Donc voilà. Pour du court terme, on a ça. Sur du 1 heure, ça se traduit du coup sur une continuation haussière. On verra bien. Dans tous les cas, demain matin à 6h30, quand vous verrez la vidéo, vous allez avoir votre réponse, tout simplement. Donc si on revient en plus sur du 5 minutes, pour établir un peu la position, c'était une entrée dans cette zone là, avec SL ici, et viser au moins la zone là, hop, pour un RR de 5, et bien sûr, on l'a bien dit, pour de la continuation haussière. Pour la continuation haussière, c'est pour chercher ce niveau-là et pour chercher l'ancien ATH, les EQH. Et là, on est sur un RR de 14 qui est excellent, encore une fois. Donc voilà, ça c'est du côté Bitcoin, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On verra bien le dénouement de l'analyse. Voilà. Mais toujours application des Smart Money Concept qui peut vous aider, encore une fois. Et voilà. Ceci étant dit, on peut passer du côté Aptos. Côté Aptos, c'est assez intéressant. Sur du daily, on est très haussier, on continue. Il semble qu'on a réaccumulé. Je vais vous montrer. Pour moi, sur notre ami Aptos, on a réaccumulé. Donc, je vais vous enlever ça. On a créé une jolie trendline qu'on est venu récupérer. En plus, on a mitigated cette jolie bougie qui ressemble à un order block, bougie baissière à l'origine de la hausse. Vous avez vu ces petits corps grosse mèche, un peu les bougies marteau. C'est des bougies, vous allez voir, souvent faire réagir le prix.
comme ce qu'on a vu sur BTC en 5 minutes. Je vous le montre sur du 4 heures sur Aptos. Voilà, c'est la fractalité des marchés. Là, on continue pareil de manière assez conséquente à la hausse. Donc là, pareil, on a une entrée ici. On peut optimiser notre entrée, pourquoi pas, et celle sur ce lot-là. Pour viser des plus hauts, pour moi, on est sur une réaccumulation. Ça ressemble beaucoup à PP. Je vous montrerai ici. Donc voilà. Pour moi, ici, on a un lot protégé. On a eu le transfert et la smart money à positionner. C'est positionné. Donc ici, c'est un lot protégé pour la smart money. Et on s'envoie faire du coup des plus hauts. En plus, sur ce même lot, on est venu liquider le lot de la trendline en plus. Donc là, pour le coup, on voit bien une jolie manipulation qui a permis à la smart money de placer ses ordres et voilà, de protéger les positions. Encore une fois, du coup, pour aller chercher plus haut sur notre ami Aptos. Pour aller chercher quoi? Bah, c'est assez simple. Ce serait chercher le dernier potentiel ATH. Si on regarde ici, on serait sur du 50%, voire plus sur notre ami Aptos, qui a l'air de suivre aussi notre ami Sui. Donc j'ai l'impression qu'on va être sur un peu le même délire potentiellement. Donc à suivre de très près notre ami Aptos. Ça pourrait être pour moi un bottom noté, fin du retracement pour continuation haussière tout simplement. Et quand je vous dis que ça ressemble à PP, bah, on va aller sur PP USD maintenant parce qu'il a explosé. Bon, on voit pas mon analyse ici. Alors, il a explosé où? Voilà, il y a eu la réaccumulation. Voilà, je crois, je sais plus du tout c'était où. Je sais pas si c'était celle-là. J'essaie de la retrouver. Bon, je pense que ça ressemble aussi à ça pour du côté PP. Pareil, on vient créer un joli support qu'on vient casser à la baisse, puis ensuite s'inverser. On explose. Là, on retrace. On est sur une jolie imbalance. Pareil sur notre ami PP pour repartir. Bien sûr, pour moi, je pense pas que le top ait été farmé comme ça. Donc voilà, ça ressemble à une belle zone de liquidité à venir chercher. Donc voilà, au niveau de la ressemblance avec notre ami PP. Donc encore une fois, suivre de très près. Et je pense qu'on peut avoir les scénarios d'invalidation sur ces niveaux-là, assez simplement. Donc voilà. Là, ça réagit bien dans la IVG, on verra bien. Voilà. Et du coup, on voulait parler de notre ami XRP qui explose. Alors si on revient, bah, c'est assez fou de voir ce qu'il y a sur XRP. On vient de casser l'ATH de 2021. Donc voilà, comme quoi en crypto, rien n'est impossible. Moi, je me rappelle que mon pote, le compositeur, me disait, voilà, c'est XRP très très bullish et tout. Je lui disais, mais non, c'est vraiment un token de merde et tout. Je pense toujours que c'est un token de merde, mais parfois, il y a juste l'analyse qui compte. Il m'avait partagé l'accumulation qui m'a permis, qui m'aurait permis, parce que j'en ai pas acheté au final, et qui m'aurait permis d'acheter plus d'XRP. Je crois que j'en ai un peu, j'ai déjà testé le wallet, mais genre acheter une vraie position, quoi. Pas genre $50 qui traînent. Mais voilà. Et donc, a priori, bah, ça démontre de l'illiquidité de l'asset. Et deuxièmement, ça montre aussi que parfois, il y a juste la technique et souvent que la technique qui compte. Ça a été le cas sur PAL qui a ravalé tout son FUD. Donc, avec ce lot-là protégé, c'est parti d'un coup, d'un seul. Maintenant, du coup, au niveau de la prise de profit, bah, va falloir faire attention. Je crois qu'on est, si on regarde par rapport au truc, on va pas tarder à arriver, voilà, dans la zone potentiellement ici, à vérifier sur notre ami XRP. Personnellement, le mouvement est très overextended. S'il y a bien une chose que je peux vous confirmer sur des mouvements comme ça, c'est qu'on reviendra au moins aux 50% de ce mouvement-là, quoi. Donc, si le mouvement s'arrête ici, s'ils arrêtent plus haut, attendez-vous au moins à un retracement de 50%, voire beaucoup plus. Donc, voire même jusqu'au 89%. Mais voilà, on va dire 0,786. Attendez-vous à un retour ici, voire beaucoup plus bas, si c'est juste un pump and dump, comme ce qu'on a eu. Parce que je vous rappelle, hein, XRP, c'est souvent comme ça. Le truc pump, dump, pump, dump, pump, dump. Il n'y a même pas de phase de distribution parce qu'il y a tellement de tokens bloqués. Donc là, dites-vous, on peut s'arrêter là et juste dump. Et ne pas s'arrêter de dump pendant genre... et stagner, voilà, dump pendant 400 jours et avoir un prix qui stagne pendant plus de 1200 jours. Et pareil ici, donc aussi vite que c'est monté, attendez-vous à ce que ça descende tout aussi vite, hein, comme à chaque fois, bis repetita. Et si j'étais vous, personnellement, ce genre d'asset, je n'achète pas aux 50% ou quoi que ce soit, hein. Même si ça pourrait bien réagir, pour moi, c'est vraiment à ne pas toucher, même sur des retracements de 50%. Donc attention à vous, les amis, de ce niveau-là, n'essayez pas de FOMO, ne vous dites pas qu'on va monter à $500 parce que les Simpsons l'ont dit ou je ne sais quelle autre connerie que j'ai pu voir. Et voilà. Donc faites très attention et attendez-vous à... En fait, si ça fait ces mouvements-là à la hausse, attendez-vous à ces mêmes bougies à la baisse. Voilà. Si vous voulez gagner avec des bougies comme ça, attendez-vous à ce que vous puissiez perdre avec les mêmes bougies. C'est voilà. C'est le risque, c'est comme ça que ça se passe, donc faites très attention. Voilà. Bref, cette vidéo touche à sa fin. N'oubliez pas, abonnez-vous, rejoignez les signaux comme d'habitude si vous voulez des analyses, rejoignez l'école si vous voulez apprendre les smart money concepts. Et voilà, allez checker tout ça les amis, allez à très vite, ciao.